Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je continue sur ma lancée avec les énergies de décembre pour les Sagittaires. J'espère que vous allez tous bien et que cette fin d'année vous fait plaisir. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est, je sais qu'un certain nombre seront contents de clôturer et de voir du vent neuf, plus inspirant arriver. Je nous espère plus libre, plus dans l'harmonie. C'est ce que je vais vous souhaiter d'ailleurs. Plus d'équilibre, plus de beauté pour cette année 2022 qui est donc sous l'égide du 6. Et voilà, c'est normalement ce vers quoi nous devrions aller, avec plus de fluidité peut-être, je l'espère en tout cas pour chacun d'entre vous. Et je commence tout de suite avec le dos de deck qui est la carte de la justice. Voilà. Alors, l'heure du bilan. L'heure du bilan, c'est quoi? C'est je fais le tri entre tout ce que je ne veux plus garder, donc une incitation quand même, une belle incitation à mettre de côté, à purifier finalement pour pouvoir se sentir justement plus léger. Il y a des choses qu'il va falloir rejeter sur ce mois de décembre et puis au contraire faire aussi l'état des lieux sur mais j'ai envie de quoi ? Qu'est-ce que je veux maintenant? Parce que quand on met de côté, quand on laisse des choses, on abandonne, c'est pour remplir avec autre chose. Et la justice, en fait, c'est ça. Je retrouve un nouvel équilibre. Il y a donc l'envie d'harmonie, l'envie justement d'aller vers 2022, ça se ressent avec cette carte, de retrouver aussi peut-être une solidité intérieure, une espèce d'élan. Quand on est vraiment ancré, quand on arrive à regarder les choses en fait avec beaucoup d'acuité, eh bien c'est peut-être plus facile après d'avancer en conscience et de construire justement cette harmonie que l'on recherche tous. Voilà. Donc quelque chose à clôturer, quelque chose à redéfinir pour vous sur ce mois de décembre, pour redémarrer 2022 sous des auspices, j'espère, le plus sympa possible. Alors, au niveau émotionnel, vous avez quoi? Vous avez le 3 de feu. J'aime beaucoup cette carte et vous êtes les premiers à la voir. Le 3 de feu, c'est de toute façon le 3, toujours l'ouverture, l'explosion vers l'extérieur. On va vers l'extérieur, ça peut être dans l'expression, ça peut être aussi beaucoup dans la créativité avec ce bâton. C'est-à-dire, j'arrive à m'ouvrir à quelque chose. Là, on est dans le fait de vouloir s'élancer. Donc, au niveau émotionnel, j'ai envie de voir plus grand, plus loin, peut-être justement de me débarrasser de certaines choses pour vraiment grandir, entreprendre. C'est comme si au niveau de votre monde émotionnel, ça s'élargissait. Il y a un gros progrès qui se fait sur ce mois de décembre, peut-être beaucoup plus d'enthousiasme aussi qui revient. Ce qui me confirme ce que je ressens là, c'est la carte du chariot, qui est de toute façon une reprise de cohérence. On réunit et on réussit à avancer avec ce qui nous plaît moins dans nos émotions, et donc on se remet en mouvement. Et quand le monde émotionnel est à nouveau, où les énergies circulent, où c'est beaucoup plus fluide, etc., ça veut dire qu'on éradique le doute, ce qui est quand même une super bonne nouvelle pour vous, les Sagittaires. La reprise du mouvement aussi, c'est quand même une sacrée liberté. Et ça veut dire que vos émotions, ce ne sont plus des empêchements, vos émotions, ce sont vraiment des... c'est ce qui va vous mettre en mouvement sur ce mois de décembre avec un rayonnement, parce que le chariot, quand on n'a plus de doute, quand on sait avancer comme ça, oui, on arrive vraiment à rayonner. Pour moi, il y a de la réussite. Là, c'est vos souhaits qui ressurgissent. Et en fait, vous réunissez ici sur ce mois de décembre des désirs qui ont pu être inconscients à un moment donné, tout le monde pulsionnel, et puis votre volonté. Voilà. Et tout ça se fait très très en conscience, donc bravo. Et j'arrive à quoi? J'arrive au 2 d'air, qui est une carte de
où justement on arrive à gérer ses énergies, on arrive à s'adapter aussi, on sait jongler en fait entre les deux choses. Et du coup, là pour moi, c'est comme si on vous disait que vous repreniez le contrôle de votre vie. Donc c'est très beau parce que votre monde émotionnel, c'est comme si justement il accédait à cette stabilité, on retrouve les deux plateaux de la balance. Et donc voilà, c'est un très beau tirage, ça démarre très bien. Ensuite, alors vous, au niveau de votre mode de fonctionnement, au niveau psychique, au niveau de la manière dont vous appréhendez les choses sur ce mois de décembre, eh bien vous vous faites un peu élève de la vie. J'aime beaucoup cette carte de 8 de terre en allant rechercher le fait de pouvoir exprimer au niveau de vos sentiments, enfin pas que de vos sentiments, de vos compétences, de tout ce qui vous constitue, vous allez rechercher un max d'épanouissement. On est sur un degré 8, c'est un petit peu monsieur et madame plus, je veux plus et donc je m'investis au maximum. Pourquoi je dis que vous vous faites élève de la vie? Parce que c'est une carte d'apprentissage qui ne veut pas forcément dire je fais une formation. Il n'empêche que pour certains, ça peut être ça. L'envie d'aller faire un stage, de nourrir ses passions. Parce qu'en fait, là, c'est je veux faire ce que j'aime. Profondément, cette carte, c'est ça. Vous avez un deuxième 8. C'est en fait là pour moi le désir de dépasser un sentiment d'impuissance. Voilà. Autrement dit, et si votre monde émotionnel il se reconstruit comme ce que j'ai là, ça va vous permettre de ne plus regarder la vie avec les souffrances qu'on s'inflige, avec comment dire, aussi toutes les fausses croyances, et Dieu sait qu'on en a, avec peut-être un manque d'estime de vous-même, mais au contraire, de rechercher les libérations, de retrouver des perspectives dans votre vie et de croire vraiment qu'on va s'en sortir. Voilà. Donc, le fait que cette carte soit entourée par le 8 de terre et par le messager de feu, pour moi, elle est extrêmement positive. C'est une sortie d'enfermement. C'est le fait de vous dire s'il y a une épreuve qui tire à sa fin pour vous sur ce mois de décembre. Comme de toute façon vous faites ce bilan et que vous vous réconciliez avec vos émotions, je ne suis pas étonnée. Pour moi, c'est tout de même un regard assez positif que vous portez sur les choses. Et puis le messager de feu, c'est une carte extrêmement élevée puisqu'il clôture l'intégralité du jeu des arcanes mineures pour repartir après sur l'as d'air qui est la carte de décision. Pourquoi? Parce que d'abord ce messager sait dévier tout ce qui est énergie négative. Il sait s'en extraire, les mettre de côté. Et donc, il va être capable justement de regarder profondément au positif. L'autre chose, c'est qu'il est très très relié à ses désirs, mais dans une grande forme de subtilité. Lui, ce qu'il veut, c'est un petit peu être le maître d'œuvre de sa vie, justement dans cette voie de la beauté, dans une voie très créative. Donc, il y a beaucoup de finesse et de subtilité avec ce personnage, et c'est pour ça que j'ai l'impression quand même qu'il y a une belle croissance pour vous sur ce mois de décembre. Probablement un positionnement, on va aller voir, mais je le ressens comme ça, un positionnement différent face à la vie, voilà, qui permet ce renouvellement. De toute façon, le Sagittaire, je trouve qu'il a aussi cette capacité assez belle et magique de faire les choses sans que ce soit trop dans la dureté ou dans la prise de tête. Il a aussi une forme de légèreté. C'est quelqu'un de profondément libre. Vous êtes des êtres profondément libres. Et donc, cette connexion à votre liberté, je trouve que vous la faites peut-être plus facilement que d'autres signes, même si après, voilà, on a tous nos difficultés. Alors, je commence par cette carte de la tempérance. Tout un poème. Là, c'est au niveau professionnel, c'est-à-dire, alors ça peut parler vraiment d'activité artistique, ça peut parler de tout ce qui va être aussi dans des métiers très relationnels. Il y a un côté
tous les métiers où les relations vont être primordiales. Vous pourriez vraiment avoir ce désir de privilégier cet aspect dans votre carrière professionnelle. De toute façon, on est dans une réunification, on est dans quelque chose qui crée le lien. Donc le lien avec l'autre, mais le lien avec soi. Et là, je me mets en accord avec moi-même. Sur ce mois de décembre, donc, une espèce de cohérence. Ça, on en revient aussi à l'idée du chariot, parce que j'arrive à ne plus être en bis-bis avec moi-même, mais au contraire, il y a un côté très médiateur dans cette carte-là, faire le pont avec. Voilà. Et donc, au milieu, j'ai le 6 de terre. Alors, c'est une très belle carte, justement, d'équilibre, avec le degré 6, entre le donner et le recevoir. Alors, quand j'ai ça au niveau du monde professionnel, là, on est dans le denier, ça veut dire que vous pourriez, justement, avoir les fruits de ce que vous avez pu mettre en place, et retrouver beaucoup plus de partage. Et vous voyez, ça va très bien avec cette carte de la tempérance. Beaucoup de partage, un degré plus de douceur aussi dans la manière de fonctionner. Donc moi j'aime beaucoup l'idée de la fluidité. Les choses se font vraiment en partenariat avec l'autre, en partenariat avec la vie. Donc on n'est pas dans le fait de forcer. Voilà, c'est vraiment là de bon augure pour recevoir ce que la vie elle a envie de vous donner. Et puis je finis avec ce 2 d'eau qui au niveau professionnel montre qu'il peut y avoir des engagements, des contrats, que vous pouvez aussi rencontrer des gens qui vous boostent, qui acceptent de se faire aussi un petit peu votre ambassadeur, qui parle de vous, peut-être d'augmenter votre réseau. En tout cas, toutes des relations qui vont être basées sur votre système de valeurs et donc des relations vraies. C'est un beau tirage, vraiment. Au niveau professionnel, je trouve ça également très, très positif pour vous. Et puis alors maintenant, je vais aller et je vais clôturer avec les énergies qui vont concerner tout l'extérieur, les énergies générale, extérieure, ce vers quoi elle vous mène, sachant que c'était dans ce sens-là, je le remets dans le bon sens. Voilà. Je commençais avec le roi d'eau. Alors, pour moi, alors je vous parlais de fluidité, s'il y en a bien un qui est là-dedans, le roi d'eau, il a une force extraordinaire, c'est qu'il va être complètement dans... D'abord, l'envie, lui, d'avancer avec la loi de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais un avec les choses. Je ne suis pas benet, je ne me lance pas dans des choses où je vais tout donner et, de manière inconsidérée et dans l'espoir qu'on me rende. Non, le roi d'eau, c'est pas ça. D'abord, il n'est pas dans l'attente. Voilà. Lui, c'est surtout qu'en fait, il est très très ouvert à l'autre. Il est dans un véritable partage et donc il peut y avoir ici certaines personnes qui peuvent avoir des projets spirituels, thérapeutiques, justement culturels aussi. Donc on retrouve avec la carte de la tempérance peut-être des visées assez artistiques, en tout cas tout ce qui est voie de la beauté. Voilà, vous pouvez vraiment le voir comme ça. Le fait d'incarner son idéal aussi. Et avec le 2 de feu, ça veut dire qu'en fait, on vous dit de vous ouvrir. Soyez très à l'écoute de ce qu'on va vous proposer parce que vous avez vraiment la carte du 2 d'eau avec tout l'aspect proposition extérieure, contrat, quelque chose qui se fait avec l'autre dans un vrai partage. Là, on retrouve l'idée du partage naturellement, mais cette fois-ci, il y a aussi le côté très... voir loin, planifier des projets sur du long terme. Et donc, il y a une nouvelle vision qui apparaît avec cette carte-là. Il peut y avoir la découverte de quelque chose d'assez profond. Quelque chose que vous portiez, dont vous n'aviez pas forcément conscience. Mais là, je dirais, vous voyez que c'est faisable et vous commencez à vous projeter profondément. Là, il y a une carte de projection, de visualisation.
On vous pousse à ça en tout cas. Et je finis avec cette carte de l'ermite. L'ermite, c'est je clôture donc un cycle. Ça va bien avec la justice, je ne vous cache pas. De toute façon, la justice dans le tarot de Marseille, c'est un degré 8, donc le bilan. Et après, on est sur un degré 9. Et donc, on va vers, cette fois-ci, le fait de suivre profondément son intuition pour trouver la direction à prendre. Là aussi, on est dans... Parce que l'ermite, c'est le sage. Donc, c'est toutes les personnes qui ont envie aussi de s'intéresser à la science de la vie, la science de l'âme. C'est quoi l'homme? C'est quoi... Voilà, on a beaucoup ça. Il y a un désir de connaissance qui est très fort chez cette personne. Ça peut concerner des gens qui sont vraiment dans une démarche personnelle, spirituelle, forte. Et en fait, ils sont dans la quête de leur vérité intérieure. Voilà. Et on est capable avec l'ermite vraiment de se donner des conseils très très avisés. On est capable aussi d'être écouté. C'est une parole de sagesse. Donc voilà, il y a là quelque chose qui vous accompagne en fait pour transformer les choses dans la matière. À partir du moment où vous suivez la voie de votre intuition et également l'esprit avec un grand E. Un très beau tirage qui, à mon avis, va bien dans le sens pour clôturer cette année 2021 de quelque chose de plus spirituel, de plus subtil, de plus en lien finalement avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors, je regarde maintenant ces 3 cartes et je commence, regardez, par la résilience. Voilà. La résilience, pour moi, ça va très bien avec la carte de la justice parce que résilier, c'est j'avais pris des engagements et ces engagements-là, je ne les veux plus. Donc, résilier, c'est aussi faire le tri de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Je ne veux plus prendre en charge telle et telle chose parce que ça ne m'apporte plus rien aujourd'hui. Quand je résilie, je me soulage, j'arrête de payer pour. Et en règle générale, quand on arrête, c'est que ça ne nous apporte plus rien. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée-là de très, très en conscience. Renoncer, ça peut être tout à fait renoncer justement à des fausses croyances. Vous l'aviez ici avec le 8 d'air. Donc, je relâche certaines choses parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est mensonger dans ma vie. Voilà. Et donc... Et ce sont des prises de conscience assez concrètes, matérielles, qui ne nécessitent pas forcément de souffrance. Hein. C'est-à-dire, je regarde ça assez objectivement et je me dis, ça non, voilà, c'est fini, je laisse. Et alors ensuite, j'ai la carte du miroir. La carte du miroir qui pose comme question, qui ou quoi vous fait réagir? Je trouve que c'est très complémentaire avec la carte de la résilience. C'est d'ailleurs comme ça que je dis à certaines personnes de travailler, c'est-à-dire quelles sont les choses qui sont restées bloquées, des messages intérieurs que vous avez en vous et qui finalement, sur lesquels vous buguez, sur lesquels vous ressassez, vous revenez régulièrement. Quels sont les personnages aussi autour de vous, les personnes qui vous bloquent comme ça, ou ça vous remet en tristesse, en pétard, ou etc., etc. Parce qu'il y a un jeu de miroir extrêmement fort sur soit des choses que l'on porte en soi et qui sont insupportables chez nous, soit au contraire sur des choses qu'on a besoin de sortir, qu'on a besoin de mettre à l'extérieur, et la personne en face de nous, elle est là pour nous titiller jusqu'à ce qu'on arrive à le dire, ou à le faire, ou à l'acter, voilà. Donc intéressant. Très intéressant pour vous. Hein. Et derrière, je finis avec cette magnifique carte de l'abondance, quand même. L'abondance, on est là sur... alors, ils appellent ça la lune de la chasse. L'abondance, ça veut dire d'abord d'accepter de recevoir. Ça va bien avec votre tirage professionnel, d'ailleurs, je trouve.
accepter et petit à petit développer au fil des expériences qu'on fait avec la vie, de se rendre compte qu'en fait la vie est extrêmement bienfaisante. C'est un regard à développer en conscience quand on va commencer à comprendre que si la vie des fois elle nous envoie des épreuves, c'est pas pour nous enquiquiner, mais c'est pour nous libérer, c'est pour nous faire passer des caps. Voilà. Alors il y a des fois, on le comprend plus ou moins bien, surtout sur le coup, mais au fur et à mesure, on réalise qu'en fait, ce sont des mises en liberté et ça nous permet de développer ce regard de confiance et de savoir que l'abondance, c'est pour nous. Voilà. C'est une très jolie carte. Pour moi, là, c'est ça qu'il faut que vous visiez sur ce mois de décembre. Je sais que de toute façon, c'est ça que je veux. Voilà. Je veux tout. Et alors, je finis avec la carte de l'hiver qui nous dit, c'est magnifique, le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Voilà. Une petite carte, un clin d'œil justement par rapport à ce que je viens de vous dire avec la carte d'abondance. C'est finalement, oui, on est en partenariat. Il y a des êtres au-dessus de nous ou des énergies, vous voyez ça comme vous voulez, qui sont là pour nous mener à la réussite. Parce que le but de l'incarnation, c'est ça. Le but des gens qui nous aident là-haut, c'est vraiment de nous guider pour qu'on réussisse à ce challenge extraordinaire d'arriver au plein épanouissement. Quels qu'aient été les chemins de vie, quelles qu'aient été les difficultés, au bout du compte, en fait, devenir vraiment soi et pouvoir jouir et profiter pleinement de la vie. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes aidés les Sagittaires, comptez aussi sur ce qui vous dépasse. J'espère que ce tirage va pouvoir vous aider sur ce mois de décembre, qui est pour moi un tirage vraiment de clôture et de réouverture, justement, qui était tout l'objet de la question que j'ai posée à l'univers. Je vais finir en vous remerciant tous pour l'aide que vous pouvez apporter aussi à la chaîne et à moi-même, bien sûr. Donc, en lien, en description sous la vidéo, je mets des liens pour soutenir la chaîne et pour vous parler aussi de toutes les formations qui sont sur sephirotetcompagnie.com. Vous pouvez aller voir tout ça, vous inscrire à la newsletter éventuellement aussi sur le site. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, pour vos commentaires et on se retrouve bien vite. Plein de belles choses à vous sur les fêtes de fin d'année. Bye bye.